Bien le bonjour tout le monde, c'est Papuli Cassel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mise en départ pour ma toute nouvelle série qui s'appelle donc Les Dossiers. Je vais créer deux parties dans cette vidéo. Alors, je vais créer la première partie qui sera consacrée sur le déroulement de comment va se passer cette série. Et la deuxième partie, c'est l'état d'esprit à avoir avant de visionner une vidéo de cette série. Donc, de quoi ça va parler? Ça va plutôt parler d'animés et de films d'animation, plus des animés et des animations japonaises, mais il pourrait toujours y avoir des hors-séries, sur d'autres cultures. Mais pour l'instant, je suis principalement, sur des animés japonais. Alors, comment ça va se passer? Alors ce sera divisé en plusieurs parties. Il y aura une partie synopsis, il y aura une partie analyse, une partie critique, une partie note. Alors je pourrais créer d'autres catégories comme un instant scientifique ou d'autres trucs, mais je verrai, pour chaque animé, ça dépendra. Commençons par le synopsis. Alors c'est une petite partie de la vidéo, c'est environ entre 5 et 10 minutes. Et c'est une zone sans spoil. J'expliquerai les spoils plus précisément plus loin. Et c'est là où je vais raconter le résumé de l'animé, en mettant quelques blagues, et tout ça a été confectionné par mes propres soins. Et alors, de quoi va parler la partie analyse? Alors c'est simple, là, dans cette partie, je vais tout simplement analyser l'animé, en expliquant ce qui se passe et en faisant des blagues dessus. C'est aussi le but, c'est un peu la tourner de manière parodique. Et sinon, je vais énoncer ce qui se passe dans l'histoire pour vous rappeler à ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui ont décidé de se spoil un petit peu de regarder. Alors la partie critique, c'est assez simple. C'est la partie où je vais tout simplement critiquer l'animé, pas d'office négativement, hein, ça peut être positivement ou négativement. De toute façon, ce sera les deux, parce que pour moi, dans toute œuvre, il y a des points positifs et négatifs, et je vais plutôt les juger selon des critères personnels, en citant des exemples, ou par exemple, j'ai cité des trucs qui iront plutôt dans le personnel, sur ce que j'ai trouvé sur l'animé. Bien sûr, la critique reste totalement subjective. Alors, la note, ça va être la manière dont je vais coter mes critères et donc finalement comment je vais coter l'animé. Pour moi, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de voir vraiment et d'analyser tous les points positifs et négatifs et de faire sa propre idée. Mais si vous voulez savoir des chiffres que je mets à l'animé, vous pouvez toujours aller regarder la note. Elle se trouvera toujours en fin de vidéo. Alors, rentrons un peu plus dans les détails maintenant. Alors, dans chaque début de vidéo, je mettrai toujours les timecodes de chaque partie de la vidéo. Donc si vous préférez regarder mes analyses, vous allez sur le timecode de l'analyse. Si vous préférez ma critique à l'analyse et vous trouvez que mon humour est à chier et que vous voulez juste savoir ce que j'ai ressenti sur l'animé, vous pouvez toujours aller le voir. Si vous voulez découvrir un nouvel animé, vous pouvez juste regarder le synopsis, ça reste aussi sympa. Et si vous voulez juste savoir réellement que ce que j'en ai pensé numériquement, vous pouvez aller voir la note. En gros, vous faites tout ce que vous voulez. Alors, ils sont au début de vidéo, ils sont aussi dans la description. Si vous êtes en pleine vidéo, vous checkez la description. Les timecodes sont aussi là-bas. Concernant les spoils, alors les spoils, ils vont être représentés par quatre triangles, alors je vais les mettre, qui seront positionnés en haut à gauche. Alors il y a le triangle vert, le triangle orange, le triangle rouge et le triangle bleu. Alors ça va être assez simple. Le triangle vert, c'est d'une zone sans spoil, donc je vais juste, c'est principalement là où il y a le synopsis. Voilà. Ensuite, il y a le triangle orange. Alors, c'est des spoils, mais c'est juste des explications sur les premiers épisodes, donc un, 2 ou un, 2, 3. Ensuite, il y a la zone rouge. Alors, ça va plus être des spoils en tout genre, donc j'ai juste expliqué l'animé, donc ça c'est la zone de spoil. Et plus tard, donc plus dans les zones critiques, il y aura le triangle bleu, qui est le triangle des spoils critiques. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment les spoils critiques? Eh bien, c'est plutôt les exemples. Je vais citer certains exemples que je trouve dans l'animé, et peut-être que ces exemples pourront être des spoils pour vous. Donc, ça peut être probable qu'il y ait des spoils d'une certaine importance là-bas, mais ça reste assez rare.
Alors, voici les critères que je vais utiliser principalement dans ma critique. Alors, je pourrais rajouter des petits compléments, mais ce sera plutôt dans la note personnelle. Alors, je vais expliquer tous les points rapidement. Alors, je vais commencer par la droite. Alors, l'OP et le D, c'est l'opening et l'ending qui se trouvent dans la musique générale. Alors, les bruitages sera plutôt les SFX, donc les petits les bruits de l'eau, les bruits de quand tu tombes, les bruits de tout ce que tu veux, ben, des bruitages quoi. La musique d'ambiance sera l'OST, et donc tout ça se regroupe dans le sonore. Alors, allons plus à gauche, vers les graphismes et tout ça. Alors, les paysages et décors, donc c'est le paysage et les décors dans les graphismes. Il y a le thème, donc les graphismes sont-ils en rapport avec l'histoire. Le contraste, donc c'est comment les personnages se décollent du décor. Les couleurs, ce sont comment ils gèrent la colorimétrie de leur animé et les nuances, etc. Ensuite, les détails, ce sont les détails qui vont mettre, c'est plutôt de la résolution, mais ça va être les détails qui vont mettre à des points. Et donc plus le détail est élevé, plus il y aura de points. Le design sera plutôt le design des personnages, donc j'aurais peut-être dû appeler ça peut-être le character design, mais ce sera plutôt le design des personnages. Donc ensuite, dans l'animation qui est juste à côté, la fluidité, ça va être comment c'est fluide. S'il y a trop de plans fixes, ce sera moins fluide. S'il y a beaucoup de points de plans qui bougent, ce sera plutôt fluide. La perspective, c'est les changements de caméra et la cohérence par rapport au changement de caméra. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est science vraiment? Eh ben, moi j'aime bien la science, surtout la physique-chimie, je vais dire, et donc je voulais juste mettre un critère comme ça, YOLO. Tu juges pas, ok? Du coup, j'ai juste mis 75% de physique-chimie et 25% d'autres points de la science. Donc tout ça va dans la réalisation. Ensuite, l'impact. Bon, la note d'autrui, c'est les notes que donnent les sites, donc MyAnimeList, Naughty Judge et Sens Critique. Alors la popularité, si c'est un film, il y aura un box-office, sinon il n'y en a pas, et sinon il y a la popularité MyAnimeList. Ensuite, après notre critère, on va partir sur de l'histoire. Alors, l'histoire, il y a l'originalité. Donc, c'est plutôt l'originalité du concept. Et donc, le concept, c'est ce qui est sur le papier. Alors, quand je dis originalité du concept, c'est plutôt du synopsis. Donc, le concept, c'est le synopsis, on va dire. Le déroulement de l'histoire, c'est tout ce qui va se passer donc, dans l'histoire. Alors, la logique, il y a la cohérence, donc tout ce qui est cohérent avec l'animé. Le dynamisme, qui est la rapidité qu'aura l'animé à traiter des informations. Le rythme, ça veut dire si c'est trop lent, ça reste un peu lent ou ça se développe proportionnellement, et pas que ça casse à chaque fois et puis que ça augmente, etc. Le réalisme, ça va être le réalisme, pas le réalisme par rapport à notre monde, mais par rapport au monde de leur thème, enfin au monde qu'ils ont choisi. Donc si ça se passe plutôt dans la réalité, bah, tu vas devoir être réaliste avec la réalité. Si tu pars dans un monde imaginaire où tu te blesses pas, tu vas pas commencer à avoir mal. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Ensuite, les explications, c'est les explications qui se passent durant l'animé pour qu'on garde de la logique. Alors, sur le déroulement lui-même de l'histoire. Alors il y a le développement. Alors là, ça va être le développement plus de l'histoire et de l'intrigue que des personnages. Ensuite, donc, il y a les personnages, évidemment. Alors, il y a les personnages principaux et secondaires, et donc ça va bien sûr être leur développement, leur caractère, etc., selon mes goûts. Et ensuite, je parle de créativité, mais en fait, ça va être plutôt qu'est-ce qui se passe durant l'intrigue, et qu'est-ce qu'il va encore inventer, qu'est-ce qui va renouveler cet animé durant et par contre, à la fin, là, ça va être comment j'ai ressenti la fin. Est-ce qu'elle est satisfaisante ou insatisfaisante? Alors, vous pouvez voir que tous les points se relient un peu en arbre. Et à la fin, on retrouve ici la note critère. Donc la note critère, c'est tous les critères ensemble. Alors, la note personnelle, ça va être simple. La note personnelle, c'est ce que je vais avoir pensé, selon moi, sans les critères, et je rajoute en même temps l'humour, des points qui m'ont paru énervants, ou des points qui m'ont paru sympathiques, ou le fan service s'il est abusé, ou si ça va, et c'est des points comme ça, et donc ce sera ma note personnelle. Et donc si vous reliez les notes critères et notes personnelles, ça va donner finalement la note finale que je donne à l'animé. Alors peut-être que ça peut être assez objectif, les points que je vais mettre à ces critères et le pourcentage que j'ai choisi à ces critères, c'est totalement subjectif. C'est selon l'importance que j'y mets dessus. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, dans chaque vidéo, je vous laisserai toujours mettre votre avis. Donc finalement, comment ça va se passer, les points? Alors, imaginons que je donne
on va dire, je compte ça par pourcentage, hein, donc si imaginez que je donne 84% à l'OP et 64% à l'ED, je vais diviser ces deux chiffres par 2 pour avoir 50% chez les deux, et cette addition de ces deux chiffres va donner la musique générale. La musique générale, je vais la diviser par 5, et je vais additionner avec les deux autres que j'aurais divisé par 4, et ensuite j'aurai finalement le total pour le sonore, et ensuite je ferai par la réalisation. Alors, dans les chiffres que je vais faire, il pourrait avoir des virgules. Alors, c'est pas grave si c'est le dixième, si c'est le centième, c'est pas grave non plus. Mais si c'est le millième, ça partira un peu trop loin. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le millième. Si le millième est entre 1 et 4, je le fais redescendre à l'entier en dessous. Donc, si c'est 5,814, je laisserai à 5,81. Mais si c'est 5,816, là, je vais le mettre à 5,82. Et donc, vous avez pu voir aussi les sciences là que j'avais mis. Et par exemple aussi, j'avais parlé d'une partie, l'instant scientifique. Eh bien, ça va être simple. Si des animés, ça fait trop de la merde dans certains points, je vais aller me renseigner sur le sujet, plus précisément sur celui-là. Et puis, je vais aller venir vous en parler pour plutôt parler de ce que ça devrait réellement se passer. Et les TGC magiques, ça passera pas, hein. Donc si vous correspondez ça à la Terre, même si vous êtes dans un autre univers, non, ça passe pas. Tu respectes les mêmes règles que la Terre. Et donc finalement, selon l'ampleur des points, ça pourra varier, on va dire, entre 5 et 15 minutes. Et donc, vous pourrez toujours passer les timecodes si vous trouvez ça chiant et que vous n'êtes pas venu pour ça, bien entendu. Dernière petite précision, ça me prend beaucoup de temps de faire un épisode. Donc ne pensez pas qu'il y en aura un chaque semaine, c'est impossible. Sinon, il y a toujours les vidéos faciles de Creepy Top 5 à faire, hein. C'est c'est plus facile, ça prend moins de temps et ça fait plus de vues aussi. Monde de merde. Alors là, nous avons fini avec la première partie. Je vais commencer avec la deuxième partie, ça va être plutôt l'état d'esprit qu'il faut avoir en regardant mes vidéos. Alors, déjà, pour le synopsis, j'essaie d'être le plus complet possible, mais pour l'analyse, ça se peut, c'est même probable que tu trouves qu'une blague est moyennement bonne ou plus littéralement la merde. Eh bien, ne l'écris pas en commentaire, parce que je m'en bats les couilles. Seconde chose, dans la critique. C'est une critique subjective, les mecs. Tout le monde n'a pas du tout la même perception. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc, si vous êtes en commentaire, si vous voulez échanger en commentaire, et ça je vais le dire, vous pouvez tout à fait communiquer votre avis. C'est la liberté d'expression, je les laisse dans mon commentaire. Le seul truc que je ne veux pas, c'est que vous avez la liberté d'expression, mais votre liberté d'expression ne doit pas empiéter sur le respect des autres. Liberté d'expression ne veut pas dire liberté d'agression. Il faut bien retenir ça. Donc, vous pouvez bien sûr exposer certains arguments, vous pouvez exposer des avis contre des avis, mais ça ne sert à rien d'insulter gratuitement des personnes car ils n'ont pas aimé ce que vous avez aimé, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris certains points que vous avez énoncés. Et ça sert à rien de commencer à insister et à devenir agressif envers la personne si elle ne veut pas savoir ce que vous voulez vraiment dire. Déjà, ça sert à rien de venir donc agresser la personne, et il faut en même temps être respectueux envers les autres. Et il faut aussi être ouvert d'esprit. Parce que c'est bien d'énoncer son avis. Mais si tu commences à énoncer ton avis et à le poser comme maître mot, eh ben là non plus ça va pas. Il faut pouvoir parler, pouvoir échanger, pouvoir communiquer. Et dans la communication, il faut aussi savoir écouter les autres. Et c'est très important, si vous êtes en commentaire, hein, pour moi, moi je m'en fous, mais il faut vraiment que vous respectez les autres. C'est vraiment un principe basique. Donc, si vous énoncez des avis contre les autres, restez bien entendu respectueux. Si quelqu'un n'a pas compris un point de l'animé, c'est pas parce qu'il ne l'a pas compris, c'est parce que l'animé n'a pas réussi à lui faire comprendre. C'est c'est pas lui en soi le problème. C'est il n'y a pas de personne qui a des problèmes selon ses goûts ou sa malcompréhension de quelque chose. Vous comprenez? Donc, ça sert strictement à rien de venir l'insulter, de venir l'agresser. Expliquez-lui votre point de vue, écoutez-vous entre vous, communiquez respectueusement.
Rappelez-vous qu'une œuvre, elle est fictive. Donc, si par exemple j'énonce un film, si je parle d'un acteur ou de quelqu'un qui fait la voix, je ne parle pas de la personne en elle-même, je parle de son travail, je parle de l'œuvre que je regarde. Donc, si je parle de quelque chose envers quelqu'un, je ne parle pas de la personne en elle-même, je parle bien sûr du contenu qu'elle me propose et qu'elle propose à ses auditeurs ou à ses visionneurs, tout ce que vous voulez. Donc, quand je parlerai de quelque chose, ça sert non plus à rien de venir gueuler juste parce que j'ai jugé la personne et tout ça. Non, c'est pas vrai. J'ai juste jugé le contenu qu'il m'a fourni. Troisième point important, vous n'êtes pas le dieu de ce monde, les mecs. Vous n'avez pas un avis suprême par rapport aux autres. Chacun a sa perception et chacun a sa vision unique de l'œuvre. Respectez-la, s'il vous plaît. Vraiment, respectez-la. N'utilisez pas beaucoup, vous pouvez en utiliser quelques-uns, mais utilisez principalement la première personne singulier, donc parlez en je. Vous dites je trouve que, d'après moi, selon mon opinion, etc. Ça passera mieux quand même que des c'est, la troisième personne singulier. La troisième personne singulier, je vous conseille juste de l'utiliser quand vous voulez énoncer des exemples que vous avez vus dans l'animé. Chacun trouve un point positif, un point négatif. Tout le monde n'a pas la même perception de l'animé. Et vraiment, les mecs, essayez d'utiliser les jeux. De toute façon, les genres d'haters, juste c'est de la merde. Et pas que la vidéo, hein. Même chose si vous dites l'œuvre, ou si vous insultez des mecs gratuitement, ou si vous jugez ses goûts ou sa perception. Vous pouvez bien sûr contre-argumenter ce qu'ils disent, mais ne venez pas dire que sa compréhension ou sa perception est mauvaise. S'il a compris ça de cet animé, il a compris ça de cet animé. Ne pensez pas que ce que vous allez dire va totalement bouleverser sa perception de l'animé. Le but est de communiquer votre avis et vos arguments et que vous en tirez une conclusion, tout ça dans le respect. C'est vraiment ça le but. Nous ne sommes pas dans une secte où le but est de convertir des gens de force. C'est pas ça du tout. Dans certaines vidéos, je pourrais énoncer des principes scientifiques. Et il se pourrait que je manque d'informations. Alors, si vous le souhaitez même, je vous recommande même de venir me corriger en commentaire. Comme ça, vous pourrez partager du savoir aux autres. Mais vraiment, les mecs, il y a un truc, alors, la liberté d'expression, je suis vraiment totalement pour, donc vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez en commentaire selon votre perception, mais ne venez pas insulter gratuitement, écrire un message haineux envers quelqu'un, faire un commentaire non constructif, etc. Mais respectez vraiment les compagnons qui sont à côté de vous. Même chose pour les commentaires racistes, sexistes et homophobes. Si c'est envers la personne et que c'est gratuit, je ne peux pas laisser passer ça, les gars. Si vous le dites envers les personnes de l'animé, bon, c'est fictif, mais face à quelqu'un à qui vous parlez en commentaire, lui, il est bien réel et ça peut le blesser. S'il y a un mec qui fait une blague et vous dites «Oh, t'es trop con» ou un truc du genre, bah, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Je veux dire, si le mec il le prend bien, ça va, quoi. Voilà, donc j'aurais pu être redondant sur quelques points, mais j'insiste vraiment sur le respect mutuel entre vous les mecs. On parle d'une œuvre, on parle d'un travail. Ça sert à rien de juste venir pour critiquer les autres gratuitement. Enfin, quand je dis critiquer les autres, c'est plutôt les insulter gratuitement en disant t'es une merde ou des choses comme ça. Et je sais que quand on parle de ça en commentaire, ça peut rapidement partir en couille. Suffit de voir les posts sur JVC, lol. Donc j'ai vraiment pas envie que ça se passe comme ça. J'ai envie que ce soit un endroit de respect, de partage et de communication. Donc vraiment les mecs, essayez de respecter ça et surtout de vous respecter entre vous. Merci.